Bonsoir Paul Hermelin. Bonsoir. Le monde est de plus en plus numérique et vous en profitez. L'an dernier, votre chiffre d'affaires a augmenté de 5% à plus de 12 milliards d'euros. Vous vendez des services informatiques. Certains sont nouveaux et même très nouveaux. Le métier change beaucoup en ce moment. Qu'est-ce qui vous rapporte le plus aujourd'hui à Capgemini? C'est toujours l'innovation qui rapporte le plus, c'est-à-dire faire des choses difficiles pour des clients exigeants. Donc nous avons à cœur d'essayer de travailler pour les clients les plus exigeants de chaque secteur. Donc dans l'automobile, les très grands constructeurs, ceux qui mènent la danse, dans la banque, les plus innovants, dans le commerce, les grandes surfaces quand elles sont très innovantes, et puis essayer de travailler aussi pour ce qu'on appelle parfois les licornes, donc travailler pour les grandes startups qui réussissent. Donc c'est toujours l'innovation. Et d'abord, l'innovation excite positivement nos collaborateurs, nous permet d'attirer des talents. Donc travailler sur les choses de demain, c'est probablement ce qui rapporte le plus et en marge bénéficiaire, mais aussi en attractivité pour attirer les jeunes ingénieurs. Qu'est-ce que c'est par exemple aujourd'hui? Parce qu'on connaît tous les services informatiques, j'allais dire classiques, ceux qui existent depuis longtemps et dont toutes les entreprises ont besoin. Qu'est-ce que vous faites de plus? Qu'est-ce que vous faites de nouveau? Alors je vais prendre un exemple parce que je crois qu'il est illustratif. Au moment du salon de l'auto, Jacques Aschenbroich de Valeo et moi, nous avons annoncé quelque chose, un projet commun. Donc il s'agit de coupler une voiture avec un téléphone portable, un smartphone. Et ça, c'est quelque chose d'assez compliqué, parce qu'il faut donc coupler toutes les voitures de tous les modèles. Ça, c'est le boulot de Valeo. Le boulot de Capgemini, c'est que le smartphone soit un Apple avec un système qu'on va appeler iOS, que ce soit un Samsung avec Android, que l'on utilise Orange, SFR ou Free. Donc nous, on a des problèmes informatiques compliqués. L'idée, c'est qu'avec un smartphone couplé avec une voiture, je prends un exemple, vous puissiez ouvrir la voiture. Donc il n'y a plus de clé de contact. Et donc, je prends l'exemple des loueurs de voitures. Les loueurs de voitures, vous n'aurez plus besoin, vous pouvez signer le contrat sur votre smartphone et vous irez directement chercher la voiture dont le plan vous dira où elle est. Vous n'avez plus besoin de vous arrêter à l'aéroport pour faire la queue, pour signer un contrat, aller chercher les clés dans le parking. Et vous pourrez la laisser à un endroit, ce sera validé. Donc, il y a un changement des comportements. Mais pour ça, pour nous, on doit construire un système compliqué, encore une fois, parce qu'il faut qu'il Là, marche. vous concevez tout le système de A à Z. Absolument. Là, Et vous le et gérez ensuite également ou là, pas? c'est l'idée dans ce cas particulier, c'est nous qui construisons la plateforme et qui la vendrons à des loueurs de véhicules, à des sociétés d'autoroutes pour passer les péages, à des systèmes de crédit et donc énormément d'usages. En général, on travaille plutôt pour des grands clients. Par exemple, on fait le portail, qui est un des plus gros portails au monde, d'IKEA. On est le partenaire de l'e-commerce d'IKEA. On est le partenaire de grandes banques dans la transformation des agences. Donc il y a de plus en plus d'informatique. Et le point nouveau, et qui est d'ailleurs difficile pour nous, c'est pendant le groupe a 50 ans. Pendant 45-48 ans, nous avons vendu aux directeurs informatiques. Alors là, c'était nos cousins, ils parlaient notre langage compliqué, on se comprenait entre nous. Je ne suis pas sûr que les autres nous comprenaient, mais nous, on se comprenait bien. Puis maintenant, près de 40% de la demande viennent de non-informaticiens. Et alors donc, ils demandent des choses beaucoup plus vite, ils demandent des choses qu'on peut développer de manière itérative, c'est-à-dire qu'on fait une version 1, puis une version 2, puis une version 3, avec des temps beaucoup plus rapides. Un projet qu'on faisait en 18 mois, aujourd'hui, on nous demande de faire un brouillon, une esquisse en un mois, une première version en 6 mois et on recommence. C'est Et très donc là différent. aussi, les choses sont en train de changer. Aux États-Unis, Paul Hermelin, vous progressez beaucoup. C'est votre premier marché, toujours. C'est le premier marché mondial. C'est-à-dire le marché américain, à lui seul, fait 40% du marché mondial. Ça reste gigantesque. Est-ce que l'élection de Donald Trump est une chance ou un danger pour un groupe comme Capgemini? Alors, premièrement, c'est évidemment une incertitude. Et l'incertitude n'est jamais favorable puisque nous travaillons sur l'investissement. Et les clients investissent quand ils ont confiance. Donc tout ce qui nourrit l'incertitude n'est pas bon pour l'investissement. Maintenant, vous savez, le marché est plein de rumeurs. J'y étais la semaine dernière. Bon, est-ce qu'il va baisser les impôts? Ça, c'est plutôt favorable pour les entreprises et donc pour l'investissement. Est-ce qu'il y aura des restrictions de circulation? Le problème Alors des ça, c'est visas. important. Là, il faut qu'on s'arrête un point là-dessus parce que ça concerne directement votre secteur. Est-ce que vos salariés étrangers, ceux de Capgemini aux États-Unis, ont peur de plus avoir les visas américains dont ils ont besoin? C'est en effet quelque chose qui se répand et il faut savoir qu'aux États-Unis, premièrement, il y a un total plein emploi de l'informatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chômeurs dans l'informatique. Deuxième point, aux États-Unis, il y a eu un très grand nombre de travailleurs qui viennent avec des visas temporaires, en particulier d'Inde.
il y a un très grand nombre d'Indiens aux États-Unis. Donc il y a une incertitude en Inde en disant est-ce que ce sera encore possible, est-ce qu'on va devoir s'organiser autrement. Nous, on regarde la chose avec circonspection parce que si les États-Unis devaient limiter les entrées des Indiens, comme il n'y a pas de chômeurs, on ne voit pas très bien par qui on les remplacerait. Alors, premier effet, ça ferait de l'inflation salariale. À terme, il y aura peut-être plus d'étudiants dans les universités qui se formeront à l'informatique, mais ça prend 5 à 10 ans. Donc ça pourrait être un problème pour vous, Paul Hermelin, là ? Ça pourrait être un problème. Je ne crois pas que... Enfin, on a bien entendu, tous les grands de l'informatique ont été en délégation parler au gouvernement. On s'attend à quelque chose, mais je ne pense pas que ce soit une discontinuité. L'Inde reste donc un pays essentiel. Pour vous, la dernière fois que vous êtes venu sur France Info, il y a 2 ans, vous aviez 60 000 salariés en Inde. Combien en avez-vous aujourd'hui ? Très près de 100 000, 98 000, 99 000. Rien qu'en Inde ? Rien qu'en Inde. Mais on a acheté une société il y a 1 an et demi qui nous en a apporté 30 000. Ce n'est pas qu'on ait explosé comme ça. Grosso modo, le phénomène indien, c'est qu'il forme 4 à 500 000 informaticiens par an. Donc il y a un effort d'investissement qu'aucun autre pays n'a fait. Donc moi, je suis à la recherche de gens. On cherche... on s'est installé au Maroc, on s'est installé en Pologne, on s'est installé en France, on est en croissance. On est le plus gros employeur français de jeunes diplômés. Vous embauchez en France, là encore, cette année, Capgemini ? On embauche chaque année en France entre 3 et 4 000 personnes. Donc on est un très gros employeur de jeunes diplômés. Parce que chez nous, les gens se forment. Ils ne cherchent pas forcément à rester, parce que la vie dans le service est très astreignante. Vous avez une mission de 6 mois à la Défense, la mission suivante est à Vélizy, la 3e. Souvent, au bout de 5-6 ans, certains se lassent de la mobilité géographique, veulent se marier, gérer leurs enfants, les crèches, je comprends tout à fait ça très bien. Nous sommes un très gros employeur. L'année dernière, nous avons recruté plus de 50 000 personnes, dont 40% étaient juste des diplômés sortis d'école. Quel est l'intérêt d'être en France, de continuer à se développer en France quand on s'appelle Capgemini ? Alors, premièrement, la France est un très bon pays. À la fin de l'année dernière, nous avons connu une belle croissance en France, 6%. Deuxièmement, les ingénieurs français sont parmi les meilleurs au monde. C'est la formation, encore et toujours, ça compte dans votre secteur. C'est l'éducation, la formation, la clé. Donc vous faites partie de ceux qui disent on reste en France. Absolument. Capgemini, Paul Hermelin, invité de l'Interview Écho. Merci à vous. Merci.